Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 11, versets 47 à 54. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commençaient à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, amis téléspectateurs, soyez bénis au nom du Seigneur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous adresse des paroles très fortes. Il adresse ces paroles aux docteurs de la loi, aux experts de la loi et aux pharisiens. Malheur à vous. Il est critique pour avoir bâti des tombeaux aux prophètes et pour avoir été complice de ceux qui ont tué les messagers de Dieu. Ces paroles semblent dures, mais elles portent un message universel qui nous concerne tous, pas seulement les religieux de l'époque. Jésus met en lumière un danger toujours actuel, celui de pratiquer une religion extérieure, en suivant des règles et des rituels, mais sans écouter la voix de Dieu. Les pharisiens se glorifient de leur connaissance de la loi, mais ils avaient oublié l'essentiel. La justice, la miséricorde et la fidélité à Dieu. Les pharisiens se glorifiaient de leur connaissance de la loi, mais ils avaient oublié l'essentiel, la justice, la miséricorde et la fidélité à Dieu. Nous aussi, frères et sœurs, nous pouvons tomber dans ce piège. Il est facile de se dire, je vais à la messe, je fais mes prières, je donne ma dîme, je respecte les règles. Et pourtant, nos cœurs peuvent rester fermés aux appels de Dieu, aux besoins des autres, à la voix des prophètes que Dieu envoie dans notre vie. Jésus nous rappelle que chaque génération a reçu les prophètes et des apôtres. Et chaque génération a la responsabilité de répondre fidèlement à Dieu. Ignorer ou persécuter ceux qui nous rappellent la vérité
nous expose à la condamnation morale et spirituelle. Pour nous aujourd'hui, cela signifie que nous avons la responsabilité d'ouvrir nos cœurs aux avertissements de Dieu, à la parole de l'Évangile, à ceux qui nous aident à grandir dans la foi et à la voix de conscience qui nous guide. Refuser d'écouter, c'est fermer la porte à la vie que Dieu nous offre. L'Évangile nous invite à vivre une foi cohérente et sincère. Ce que nous professons, nous devons le vivre dans nos actions. La foi n'est pas seulement un discours, ni une apparence extérieure. Elle doit se manifester dans notre comportement quotidien, dans notre amour pour Dieu et pour le prochain. Le message de Jésus est clair. La foi doit transformer nos vies. Elle ne doit pas être un prétexte pour juger les autres ou pour se glorifier. Elle doit être un appel à la justice, à la vérité et à la miséricorde. Frères et sœurs, amis téléspectateurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à examiner notre propre cœur. Est-ce que je vis ma foi de manière sincère? Est-ce que je suis attentif aux appels de Dieu dans ma vie? Que les saintes Edwige et Marguerite Marie Alacoque, que nous célébrons aujourd'hui, intercèdent pour nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia.